tous. Aujourd'hui, me revoilà pour vous présenter le gecko à crête. A tout de suite. Le Rhacodactylus ciliatus ou gecko à crête. Il a été nommé Rhacodactylus jusqu'en 2012. Aujourd'hui, on l'appelle le Corelophus ciliatus. C'est un gecko arboricole et nocturne. Les couleurs sont variées, mais dans la nature, ils sont plutôt de teinte marron pour se fondre dans leur environnement. On l'a cru éteint à une certaine période, jusqu'à sa redécouverte en 1994 suite à une tempête tropicale. Son surnom provient d'excroissances ressemblant à des petits cils au-dessus des yeux, comme vous pouvez le voir sur l'image qui passe en ce moment, qui se poursuivent en deux rangées le long de son dos. Il est surnommé aussi gecko à cils ou gecko à franges. Ses doigts et l'extrémité de sa queue sont couverts de poils microscopiques type lamelles adhésives, les fameuses setae. Donc en plus de ses pattes, il a même cette particularité au niveau de sa queue qu'il utilise également comme d'un balancier. Quand il est en équilibre sur un arbre, il s'en sert de balancier. C'est un grimpeur assez habile. Grâce à cette particularité, il est le seul gecko à utiliser sa queue à ce titre-là. Plus les setae qu'il possède donc en dessous de ses pattes, les fameuses lamelles adhésives, il est vraiment capable de s'adapter à tout support. Il possède également de petites griffes au niveau du bout de ses doigts qui l'aident à grimper. C'est pour ça que je vous dis, il est vraiment multi-support, ce gecko-là. Là où les setae ne sont pas efficaces, il va utiliser ses griffes. Ce gecko ne possède pas de paupières mobiles, mais comme beaucoup de geckos, une sorte d'écaille transparente qui protège son œil. Et ce qu'il est obligé de faire, c'est de se lécher régulièrement l'œil pour le maintenir propre. L'intensité des couleurs d'un individu, ça peut varier en fonction de son âge, en fonction de l'intensité lumineuse, de la température, de l'humidité, de son activité, même de son humeur. Ce gecko mesure environ entre 20 et 25 cm, dont 40% c'est la queue. Alors pour un poids qui varie entre 35 et 60 grammes. Ils ont également la faculté, comme beaucoup de geckos, d'effectuer un lâcher de sa queue, l'autotomie. Mais par contre, comparé aux autres geckos, la sienne ne repousse plus. Cette perte n'est pas jugée problématique, il semblerait, car dans la nature, beaucoup de geckos à crête ont été trouvés, de spécimens adultes, justement, ont perdu leur queue et ça n'a pas l'air de les affecter plus que ça. Voilà donc pour la présentation de cette espèce. Il est originaire de la Nouvelle-Calédonie. Il se rencontre à peu près dans la moitié sud de ce qu'on appelle la Grande Terre et l'île des Pins. Il existe trois populations distinctes, une sur l'île de Pins et deux sur l'île principale, la Grande Terre. L'une de ces populations se rencontre dans le parc de la Rivière Bleue. C'est une réserve naturelle protégée. L'autre se situe plus au nord, près du mont Sumac. Il apprécie de vivre dans la canopée de la forêt tropicale humide. Alors la canopée, c'est l'étage supérieur de la forêt, directement, c'est la partie de la forêt qui est directement influencée par le rayonnement solaire. Il aime vivre dans les forêts très humides, en haut des arbres. Il faudra reproduire au mieux son biotope naturel. C'est donc un arboricole. Donc choisissez un terrain plutôt haut que long. Il peut être en bois, en verre, en PVC et être équipé, comme tout terrarium humide, d'excellente aération pour éviter tout risque de moisissure. Vous pouvez placer des plaques de liège ou d'écorce sur les parois pour l'aider à grimper et lui offrir un petit mur d'escalade.
À l'intérieur, vous placez des branches, des lianes, des vraies plantes, étant donné qu'il a besoin d'un fort taux d'humidité. Les plantes maintiennent l'humidité du terrarium, avec des feuilles également, de grandes feuilles, comme les pothos, les philodendrons ou des orchidées, qui vont leur offrir une très bonne stabilité s'ils veulent s'y mettre dessus. Pour le taux d'hygrométrie, ils ont besoin d'environ 60% avec des pics, de 70 à 80% dans la journée, principalement le matin et le soir. Hein. Pour les tailles de son terrarium, comptez pour un spécimen à environ 45 de large sur 45 de long sur 60 de haut. Et pour un couple, 60 de long sur 45 de large sur 80 de haut. Étant donné que c'est un nocturne, il n'a pas besoin d'UV, ou très peu, du 2.0, pas plus. Sinon, un néon classique pour faire le cycle jour-nuit suffit amplement. Hein. Au niveau température, il n'est pas trop... voilà, étant donné qu'il est quand même dans une forêt tropicale humide, les températures ne sont pas excessives. Il a besoin entre 22 et 25 degrés le jour et entre 18 et 20 degrés la nuit. Alors, étant donné qu'il est arboricole, utilisez une lampe céramique ou infrarouge parce qu'il est nocturne. Donc trop de lumière, ça va pas trop lui aller. Privilégiez pour le chauffage, parce que si vous le chauffez par un tapis chauffant, étant donné qu'il est arboricole, la chaleur qu'il aura en haut du terrarium ne suffira pas. Donc l'idéal, c'est quand même une lampe chauffante, mais qui n'émet pas de lumière. Si vous mettiez une lampe céramique ou infrarouge, où la luminosité est moindre pour lui. Hein. Et voilà, ça peut suffire, ça suffit amplement hein, pour eux. Voilà donc au niveau de son aménagement, au niveau du terrarium. Son alimentation, elle se compose principalement d'insectes et de fruits. Mais comme tous les reptiles, elle doit être riche et variée. Il se nourrit principalement du nectar de certaines fleurs ou de fruits bien mûrs. En captivité, on peut lui offrir des compotes, des fruits écrasés. Il existe aussi une nourriture qu'on appelle le repashi, le crestide gecko diète. C'est un résultat de plusieurs années de recherche qui se présente sous la forme d'une poudre que vous pouvez mélanger dans de la compote ou dans de l'eau. Elle couvre très bien les besoins nutritifs de ce gecko. Mais ne délaissez pas les insectes pour autant. Ils sont quand même très importants dans leur alimentation, d'un point de vue nutritif. Hein. Cela leur permet de rester un petit peu plus actifs, ça leur fait un apport en protéines. Beaucoup d'éleveurs n'en proposent plus. Je trouve ça un petit peu dommage. Ils ne sont nourris que de fruits et je trouve ça un petit peu dommage. Ils ont quand même besoin, proposez-leur de temps en temps quand même, des insectes. Au niveau de son hydratation, il s'abreuve sur les feuilles ou sur les vitres. Mais il peut aussi boire dans une gamelle. Pensez à changer l'eau tous les jours. Hein. Ça, c'est valable pour tous. Sa reproduction. Alors, pour différencier le mâle, toujours pareil, il possède une rangée de pores fémoraux à l'intérieur des cuisses, qui est visible à partir de 2 mois à peu près, ainsi qu'un petit renflement, toujours pareil, à la base de la queue à l'arrière du cloaque, emplacement des hémipénis. La période de reproduction chez ce gecko se situe à peu près pareil entre février et mars et se finit environ au début de l'été, vers juillet et août. La maturité sexuelle est environ vers 12 mois, mais il est toujours préférable pour la femelle d'attendre entre 16 et 24 mois avant qu'elle s'accouple. Donc pour la reproduction, enfin, le moment de l'accouplement, toujours pareil, le mâle mord la femelle à la nuque pendant l'accouplement. Ensuite, sa gestation dure environ 3-4 semaines. Puis comme les autres, elle va pondre 2 œufs qu'elle va enterrer dans le substrat. Donc surveillez bien votre femelle afin de voir où elle a pondu. Car elle prend bien soin de bien recouvrir. Et si vous ne l'avez pas vu faire, il est bien difficile de les retrouver. Sachant que, je le rappelle, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, faites toujours attention au déplacement des œufs. Il y a un risque d'asphyxie de l'embryon si vous faites un retournement de l'œuf.
Pensez à mettre un petit coup de feutre dessus pour bien garder la même inclinaison. Voilà. Et ça met environ entre 1 et 3 mois pour éclore. La température idéale d'incubation se situe aux alentours de 25 à 26 degrés. Rien n'est confirmé concernant cette espèce sur une température qui influerait le sexe des futurs geckos. Les avis sont partagés. Plus la température est élevée, plus le temps d'incubation est court, plus la température est basse, plus ça rallonge le temps d'incubation. Mais rien ne précise une température qui donnerait plus de mâles ou de femelles. À la naissance, les jeunes doivent être séparés dans les premiers mois afin d'éviter tout risque d'autotomie dû au stress. C'est un animal qui stresse assez facilement. Donc l'idéal, c'est quand même de les faire vivre séparément, qu'ils ne perdent pas leur queue si vite. Niveau cohabitation. Alors chez l'adulte, un couple ou plusieurs individus est tout à fait possible. Toujours pareil comme pour le gecko léopard, jamais de mâles ensemble. Tout comme laisser un couple toute l'année ensemble à éviter. C'est pas recommandé, ça peut fatiguer la femelle qui va être exposée à trop d'accouplement. Voilà, donc vous pouvez très bien le faire vivre avec une petite colonie de plusieurs individus, mais un mâle et autant de femelles que vous voulez. Voilà pour la petite présentation de cette espèce. Sa longévité est quand même entre 15 et 20 ans dans de très bonnes conditions. Au niveau de son prix, vous en trouverez entre 70 et 100 € suivant sa couleur, comme vous avez pu le voir sur les photos. Voilà. Mais voilà, ça varie entre 70 et 100 €. De nature plutôt docile et peu farouche, il peut être facilement manipulable si vous l'apprivoisez tout en douceur pour qu'il s'habitue à vous. Tel le gecko léopard, il vous léchera à chaque approche pour reconnaître votre odeur. Attention, manipulation au niveau de sa queue qui ne repousse pas. C'est un gecko qui sortira dès que les lumières s'éteindront. C'est un moment que où vous allez pouvoir l'observer, le nourrir. Sachez que le reste du temps, il sera caché. Vous n'en profiterez pas dans la journée, il n'est actif que la nuit. Notez bien cette particularité. Mais ça reste un animal qui reste très apprécié et qui peut convenir à des débutants, car son maintien en captivité est relativement facile. Voilà ce que je peux dire sur ce petit gecko original. Ma prochaine vidéo, ça sera sur la dernière espèce de gecko. Il en existe plein, je reviendrai régulièrement vous en sortir. Là, pour le moment, je continue un petit peu ma présentation de toutes les espèces qu'on peut maintenir en terrariophilie, donc je ne peux pas m'étaler à tout présenter. Donc là, la prochaine fois, ma vidéo sera sur le gecko tokay. Voilà, une espèce qui a d'excellentes vocalises. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci à vous de me suivre et à bientôt.